Assalamu alaikum, buongiorno, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tiziana Manfredi et je suis avec Maman sur le Vrai Mag. Je m'appelle Tiziana Manfredi, je suis italienne et dakaroise d'adoption car je suis là depuis 12 ans, même si mon premier voyage était en 2003 et en 2010 j'ai eu l'occasion de décider de m'installer à Dakar. Je fais pas mal d'expérimentations vidéo, manipulation d'images et mon approche à l'image est quelque chose qui se positionne plutôt vers le documentaire, mais qui vise aussi à restituer dans ce que je fais ma vision, qui est comme une vision d'un rêve, d'un songe et autres, qui porte aussi des mémoires d'enfance, mais aussi du contexte de la réalité. Donc, je disais, mon approche est très vers le documentaire, mais l'objet final, si on peut l'appeler comme ça, c'est une vidéo qui a traversé mon corps, mon esprit, mon âme, dans la relation que j'ai avec l'endroit où je filme, avec les gens qui je filme. Et que, voilà, donc au final, c'est quelque chose qui appartient au contexte qui l'a provoqué. Donc, parallèlement à mon travail plutôt expérimental d'artiste, je réalise aussi des reportages, parfois des photos et sur commande évidemment parce que ça fait partie de l'univers de la production audiovisuelle. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes sur des projets de vidéo-installation, de vidéo-mapping et je travaille aussi dans le domaine de la danse et dans le théâtre parce que je réalise des scénographies en vidéo. Mon premier geste du matin, c'est poser les pieds au sol, me repositionner dans mon espace. Je prends soin de moi, je fais une petite pratique yoga, la salutation au soleil, parce que ça me permet de me reconnecter à mon corps. Quand je dors, j'ai l'impression de partir loin. Donc le premier geste, c'est vraiment me reconnecter à moi, à mon espace. Ensuite, je vais arroser mes plantes. Je respire l'air du petit matin, qui me plaît beaucoup. Je suis très matinale. Je ne peux pas choisir. Évidemment, mes origines sont des origines italiennes, mais l'Italie est positionnée en plein cœur de la Méditerranée, qui a été toujours un carrefour de pas mal de cultures. Donc, je sais que, en tant qu'Italienne, il y a en moi inscrit dans mon ADN vraiment tout le bassin de la Méditerranée. Désormais, je me trouve à Dakar depuis très longtemps et j'ai eu la chance de voyager dans l'Afrique de l'Ouest, donc je ne peux pas choisir un seul drapeau. C'est un drapeau, soit c'est l'arc-en-ciel parce que ça réunit pas mal de couleurs, mais une identité qui se cache derrière un drapeau, ça ne me convient pas, ça ne s'inscrit pas dans mon âme, tout simplement. Il y a un geste du petit matin que j'adore beaucoup, c'est de jeter l'eau devant la porte de la maison. C'est pas une spécialité, mais c'est disons une pratique typique sénégalaise. Ça, c'était une des premières choses que j'avais vues. Mon premier voyage en 2003, ça m'avait beaucoup touchée. Je suis très liée à l'eau parce que je viens d'une ville de mer et désormais je passe depuis 12 ans ma vie dans une ville de mer. Et l'élément eau est vraiment mon élément. Donc ce geste-là, il me semblait comme une petite prière matinale qui porte en soi beaucoup de signification et je me reconnais dans ce geste. Donc, dans l'évolution de toutes ces années-là, j'ai eu l'occasion de participer à des projets collaboratifs, des projets personnels, mais j'ai développé pendant 5 ans aussi, j'ai tourné pendant 5 ans des reportages pour la télévision. Donc, ce regard dont je parlais, de restituer une image plus réelle qui correspond, j'ai aussi essayé de le faire dans les reportages, et notamment c'était des portraits d'artistes dont j'ai eu la possibilité d'en tourner une quarantaine. De la nouvelle génération et de l'ancienne génération. Je porte quelques exemples. J'ai tourné des interviews de d'Octa, mais aussi d'Herbès, ou alors de Oasis Diop, Ngor, qui est un peintre qui est décédé, ça fait désormais quelques années, qui était un magnifique artiste, et ainsi de suite. Je ne vais pas citer tout le monde, mais une quarantaine d'artistes sénégalais, qui m'a aidé aussi à positionner mon regard d'une certaine manière sur cette ville et cette culture. Donc disons que
Voilà, les reportages, les projets artistiques plus personnels, expérimentation vidéo, des scénographies pour la danse et le théâtre qui ont démarré plutôt vers le 2012 avec André Yawamba, un chorégraphe congolais qui était basé à Dakar et désormais est plus sur Paris pour une question de production et collaboration différentes, mais qui faisait pas mal d'allers-retours et qui organisait des formations pour les chorégraphes ici. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec un chorégraphe burkinabé. Donc je me suis déplacée à Ouagadougou en 2019. La pièce a tourné aux États-Unis. Donc cette collaboration a amené dans mon travail pas mal de mobilité aussi. Et je remercie pour ça parce que je me rends compte que c'est une grande chance. À la fois, ça m'arrive aussi de travailler sur l'événementiel, donc purement com ou publicité, mais toujours avec mon médium qui est la vidéo installation. Et voilà, en gros, c'est un peu ça. Quand je suis arrivée, donc, mon travail s'est développé plutôt sur les reportages. À l'occasion d'une interview, j'avais connu une artiste haïtienne qui était basée à Dakar, qui s'appelle Maxence Denis, qui est rentrée en Haïti depuis quelques années désormais. Mais c'était une personnalité qui me correspondait beaucoup parce qu'on avait eu un peu le même background. Fin des années 90, début 2000, dans l'expérimentation vidéo. Et c'est avec Maxence qu'on avait monté une collective dans lequel il faisait partie aussi Marco Lena, qui est mon collègue depuis très longue date, Bassirou Wad aussi, Bass Design, tout le monde le connaît. Et cette collaboration de utiliser la vidéo ailleurs et dans des espaces publics et sous forme de vidging et voilà, et manipulation d'images restituées dans l'espace public, ça nous collait parfaitement bien et c'était un peu ça le démarrage et pour moi la prise de conscience que une voie de possibilité vers la vidéo art était aussi possible à Dakar. L'audiovisuel au Sénégal, il y a un paysage très riche. Il y a une énorme production cinématographique déjà, pas énorme mais très riche quand même. Il y a des gens justement comme toi qui utilisent le médium vidéo plutôt d'une manière personnelle pour des projets autres que le cinéma, moins, disons, figés sur des règles qui empêchent d'imaginer de projets différents. Et je trouve qu'aujourd'hui, grâce à l'accessibilité des moyens techniques aussi, parce que le coût du matériel reste quand même relativement haut, mais il y a des choses qui deviennent plus accessibles par rapport aux grosses caméras qu'on avait à une certaine époque. Et donc je trouve que les gens ici, les Sénégalais en particulier, mais toute cette communauté artistique s'est bien appropriée du médium vidéo et que du coup ça rend un paysage très riche en production vidéo. Et toutes mes collaborations m'ont marqué quelque part. J'ai cité tout à l'heure Maxence Denis, j'ai cité Marco Lena qui a produit beaucoup d'images avec moi pendant longtemps. Je cite Kert Chosan aussi parce que c'est le centre multimédia, disons, le plus actif à Dakar, même s'il y a des petites réalités qui bougent dans le même sens, mais c'est là-bas où justement devient un lieu de rencontre et de création de collaboration, de partage de chemin. La collaboration avec Andrea Wamba aussi m'a beaucoup marqué parce que justement c'est quelqu'un de très ouvert dans son esprit et qui a voulu expérimenter la vidéo dans ses pièces de danse. Donc le mouvement de corps et l'expérimentation de corps avec l'expérimentation de l'image. La collaboration aussi avec Olivier Tarpaga, le burkinabé, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il est arrivé à un moment donné de ma vie, je commençais à m'intéresser aux archives et sa pièce retraçait les années des indépendances des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, en parallèle avec les droits civiques qui commençaient aux États-Unis, l'assassinat de Martin Luther King. Donc ces images du passé retrouvent leur sens aujourd'hui dans une création de danse. Et ici, ça m'a beaucoup marqué aussi la collaboration avec Bassirou Wad, parce que c'est une personne extrêmement créative, généreuse et il a un savoir dans ses mains qui est quelque chose qui est lié au mystique pour moi. Alors mes projets, j'ai un projet qui se repositionne encore une fois sur la mémoire de la ville de Dakar. Donc, que je vais développer dans les prochains mois et qui va produire, entre guillemets, un objet entre la vidéo et le son
C'est une recherche dans le patrimoine collectif à travers les patrimoines familial, matériel et immatériel. Donc je veux continuer à récolter des histoires de cette ville, de cette société. J'ai des projets aussi qui sont liés à Cartiosan, encore une fois, du vidéomapping. Et pour l'instant, c'est ça. Je ne vais pas me projeter trop loin dans le temps. Je suis quelqu'un qui vit plutôt au quotidien, jour au jour. Donc voilà, ce que je peux voir, c'est d'ici quelques mois.